Salut à tous, donc on en profite pour faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. On a eu quelques demandes sur Instagram qui nous demandaient comment se passait la vie à 5 dans un van, donc dans un petit fourgon aménagé comme ça. Donc on va y répondre par cette vidéo parce que c'est vrai que nous, pour notre part, on passe d'une grosse maison à un tout petit véhicule par rapport à ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est parti faire notre tour du monde. Donc ça fait 2 mois qu'on vit à 5 dans ce véhicule et aujourd'hui on a déjà un bon retour de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qu'on aimerait améliorer ou modifier dans le prochain véhicule, parce que l'idée c'est d'aménager notre propre véhicule par la suite. Celui-là on l'a modifié, mais l'idée ça serait d'aménager notre propre véhicule, soit un Sprinter 4x4 Mercedes, soit un MAN 4x4 ou un Iveco 4x4. Donc ça va dépendre de ce qu'on va trouver sur le marché. C'est des véhicules qui sont quand même assez rares à trouver. Mais aujourd'hui on va vous présenter le van dans lequel on vit pour ce tour du monde. Donc c'est un Dreamer Camper 5 qu'on a adapté en fait à nos besoins et on va vivre dedans pendant presque 1 an et demi. Donc du coup on vous montre ça. Salut, nous c'est Un Monde et Nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure, let's go. Donc du coup, si on commence par l'extérieur, ça va être vite fait, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est 2-3 trucs. Donc nous aujourd'hui, pour avoir internet partout pendant notre voyage, donc on a le forfait free à 35 Go par mois. Ça fonctionne bien au Canada, bien aux États-Unis, mais c'est vrai que 35 Go aujourd'hui c'est très vite parti. Donc on a une Starlink, donc c'est une Starlink qui est portative, qui normalement en fait se met sur un trépied et vous la mettez dans une zone dégagée. Nous clairement ça nous emmerdait un peu d'avoir ce fonctionnement là, ce qui fait qu'on ne pouvait pas l'utiliser le soir ou quand le véhicule il est fermé, ou même la laisser la nuit pour éviter le vol. Donc du coup on a acheté un support sur le toit pour du coup la laisser fixe. Alors du coup moi je la démonte à chaque fois, je vais vous montrer juste après. Donc je la démonte à chaque fois et on la range à l'intérieur, mais on a juste la parabole à la sortir et les câbles restent en haut. Donc ça c'est vraiment le gros avantage qu'on a. Ensuite on a un premier panneau solaire de 200 watts sur le dessus. Le concessionnaire nous avait dit que c'était largement suffisant. Donc si on aurait une consommation normale, ça serait largement suffisant, parce qu'aujourd'hui au niveau électrique on n'a que la partie lumière. Le chauffe-eau il est au gaz, le chauffage si on a besoin de chauffer l'intérieur du véhicule, il est sur un Webasto, donc du coup sur le gasoil. Donc du coup on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'électricité en fait pour fonctionner et pour vivre dans ce véhicule. Le problème c'est la Starlink qui elle en fait est en 230 volts. Donc du coup on a dû installer un convertisseur pour pouvoir transformer le courant 12 volts en courant de 230 volts. Donc du coup on va vous montrer ça aussi juste après, mais le fait d'avoir ce convertisseur là, donc on en a mis un 2000 watts pour qu'on puisse également utiliser un sèche-cheveux et un lisseur, mais du coup ça bouffe pas mal de batterie, donc indirectement aujourd'hui on roule pas mal, donc c'est pas dérangeant d'avoir juste un seul panneau. Mais si on serait contraint de rester 2-3 jours au même endroit, les panneaux solaires en fait, le panneau solaire ne suffit pas aujourd'hui pour charger la batterie à 100% pour pouvoir réutiliser en continu en fait cette Starlink. Donc du coup on l'utilise, quand on n'en a pas besoin on la coupe, on la rallume ensuite. Je pense qu'on peut tenir 2-3 jours comme ça, mais c'est vraiment le maximum. Donc si on voudrait être un peu plus autonome, il faudrait rajouter 1 ou 2 panneaux. Donc si on continue le tour de l'extérieur, ici on peut voir qu'on a une trappe d'eau qui est super mal placée, parce que dès le départ en fait on a fait que de la casser. Donc là vous voyez que la porte elle est ouverte et elle en bas par dessus. Donc du coup des fois quand moi j'étais en train de remplir l'eau, une personne ouvre la porte, ça éclate le cache. Donc du coup pas très bien placé. Ça aurait été juste placé juste derrière ici, ça aurait été l'idéal. Donc
on a fait rajouter un store. Pour l'instant on n'en a quasiment pas eu besoin. En fait on pensait en avoir besoin pour se créer une zone d'ombre. Et en fait on s'en sert principalement quand il pleut. Donc là, partie arrière, on a, comme dans tous les types de fourgons comme ça, on n'a quasiment pas de rangement. Donc du coup on avait ces deux compartiments en fait à l'initiale. On réserve ce compartiment là pour les affaires de piscine. Donc on a mis toutes nos affaires de piscine en fait ici, que ce soit les masques, les palmes, etc. Moi j'ai rajouté une douche extérieure, parce que vous allez voir quand on vous fera la visite intérieure, la douche est vraiment très petite. Donc quand on a l'occasion en fait, on sort notre on va dire sol en plastique. On a la tente si vraiment il y a du monde pour l'intimité, et donc du coup après on peut se doucher là, on sort la douchette, eau chaude, eau froide, et puis on peut prendre notre douche à l'extérieur. Donc là ici après on s'en sert pour ranger la table et les chaises. Donc du coup on avait attendu pour acheter la table et les chaises d'avoir le véhicule, parce que ben voilà, les dimensions sont tellement petites qu'il fallait avoir le véhicule en fait pour acheter le matériel adapté. Ensuite on a rajouté un tiroir en dessous pour mettre tout ce qui est cale, tuyaux d'eau, des bassines. Normalement là il y a le fil à linge, mais du coup là aujourd'hui il est en place là-bas. Donc on a rajouté ce tiroir en dessous. Ensuite on a rajouté tout ce module sous le lit de Louise, parce qu'aujourd'hui de base en fait il n'y a pas du tout de rangement ici. Donc deux niches de chaque côté avec 3 tiroirs. Vous verrez, vous aurez 3 autres tiroirs côté intérieur. Donc ça c'est des trucs que nous on a rajouté parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de rangement. Et après on arrive sur la partie intérieure. Donc là ici moi c'est on va dire c'est la petite le petit établi, une réserve. Donc, on a les rollers, on a un peu de liquide de refroidissement, j'ai un filtre à gasoil, un filtre à huile, un filtre à air au cas où, un jeu de plaquettes avant. Ensuite j'ai un petit compresseur en fait portable à batterie 12 volts qui fait également démarreur électrique. Donc on a fait ce choix là de ne pas avoir des pinces standards, parce qu'on se dit souvent on est tout seul quand on est dans la merde. Donc du coup on a un démarreur sur batterie, puis après j'ai ma caisse à outils qui est là-bas. Tu veux là-haut, on veut attraper un poisson comme le monsieur. Tu veux attraper un poisson comme le monsieur? Oui. Et tu veux quoi là? Une canne à pêche. On n'en a pas de canne à pêche. Mais on essaye de prendre un gros bâton. Allez, prendre un bâton, puis vous essayez avec ça. Il y en a partout des bâtons. Donc là maintenant on va passer sur la partie intérieure du véhicule. Donc du coup pour la partie intérieure, petite particularité de ce véhicule, on a galéré vraiment à trouver parce que c'est un 5 places carte grise. Il est, on va dire 95% des véhicules, enfin des types fourgons que vous allez avoir, ça va être des 2 places carte grise ou des 4 places carte grise. Mais nous voilà, on a 3 enfants, donc on avait besoin de 3 places carte grise à l'arrière. Donc on a les 2 premières places enfants qui sont ici, et après on a un siège qui se rajoute sur cette banquette. Donc on vous montrera ça à la fin de la vidéo, comment on équipe ça pour la route. Mais c'est bien adapté pour un enfant, limite quand il est dans un siège auto. Mais après pour une utilisation on va dire standard, c'est pas très confort comme siège, mais on vous montrera ça juste après. Donc là on a le petit coin salon avec les sièges qui se tournent pour pouvoir accéder à la partie vie. Donc la table qui se module dans tous les sens. On a des sièges qui sont franchement super confort, on ne peut pas l'enlever à ce véhicule, il y a pas mal de défauts. Mais niveau confort de route pour nous, les sièges ils sont vraiment super. Donc du coup, ça là-dessus on ne peut pas leur enlever, vraiment les sièges ils sont super confort. Donc au niveau du poste de conduite, on est sur une boîte manuelle. On aurait aimé avoir la boîte auto, mais c'était 10 000 € de plus. Et je pense qu'en termes de valeur de revente en France, il n'y avait pas forcément ces 10 000 € à récupérer. Donc du coup on est resté sur une boîte manuelle, 140 chevaux, donc c'est pas du tout assez clairement. Prochain véhicule on prendra au moins du 180 chevaux. Pour ce qui est au niveau de l'occultation, au niveau de la nuit, on a ce système là qui est franchement pas mal. Ça fait un peu Camelot quand on commence à s'en servir, mais
Mais sinon après ça s'utilise plutôt pas mal. On a la même chose sur les côtés. Donc ça c'est assez cool. On a notre lit à nous qui est au-dessus, on le dépliera juste après. Notre lit à nous qui est au-dessus. On a notre petit coin cuisine avec notre gaz et notre évier intégré. Pas hyper pratique, la partie gaz ça va. Ici c'est pas du tout assez grand, donc quand on aménagera notre véhicule, on fera vraiment un gros bac avec une douchette. Parce que là ici c'est vraiment pas possible. On a une petite rallonge qui se met ici, mais bon voilà, ça reste quand même très léger. Sur cette partie là, on arrive sur les 2 bouteilles de gaz initialement prévues. Et en fait, nous on a décidé de condamner une des 2 bouteilles de gaz pour... Du coup, on a la première bouteille de gaz ici. Elles sont un peu plus petites qu'en Europe, avec notre adaptateur pour les bouteilles américaines sur les détendeurs français. Et en fait, ici, bon, c'est vraiment le bordel. On a rajouté une petite étagère à la place de la 2e bouteille, parce que vu qu'on consomme quasiment pas de gaz, on a vraiment que les plaques et le chauffe-eau. Ceux qui sont au chauffage au gaz, je pense que c'est quand même plus intéressant de garder quand même l'espace de 2 bouteilles, parce que ça consomme énormément en termes de chauffe. Mais vu que nous on est sur un Webasto qui est sur le gasoil, on a pris l'option de supprimer un des 2 rangements pour faire un rangement chaussures, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais juste avant, les rangements c'est vraiment pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc là on a 2 coffres de rangement. Donc le premier, je vais en profiter pour démonter la Starlink. Donc on a installé notre convertisseur 12 volts ici, comme vous pouvez voir. On a 2 batteries, cellules. Donc là c'est notre convertisseur 230 qu'on a ramené sur le devant. Donc on a une prise 230 qu'on peut utiliser avec le convertisseur, et après on a une autre prise 230 en fait qui est au niveau de la cuisine quand on est branché, mais clairement on ne s'est jamais branché depuis le départ et je pense qu'on se branchera jamais. Donc du coup on utilise ce convertisseur qui est alimenté ici. Et là en fait on a notre rangement Starlink, ça a tombé pile poil dans le rangement. Donc on a mis le routeur de la Starlink ici, on a fait passer tous les câbles derrière la coque, derrière le frigo, etc. pour les remonter sur le toit pour pouvoir alimenter directement l'antenne en haut. Donc là par contre il faut que je la coupe, il faut que je la plie. Donc on plie la Starlink. Et une fois qu'elle est pliée, on n'a plus qu'à couper le routeur. Donc là on a coupé notre convertisseur et après on récupère l'antenne. Donc bon, c'est une petite manip, mais c'est pas non plus très compliqué à faire. Je m'attendais à un petit peu mieux comme débit, c'est pas mal hein, mais vu qu'on a pas mal de vidéos à charger, en fait en termes de débit pour recevoir, ça marche très très bien. Par contre pour on va dire exporter, comme nous par exemple si on veut mettre une vidéo sur internet, ça reste quand même assez long, les débits sont pas très élevés. Donc bon, on peut pas tout avoir, c'est quand même super. Donc nous on a pris le forfait mondial pour la Starlink. Et après on remet ça. Ensuite on a notre petite réserve de bouffe ici. Donc on s'est fait une petite réserve française, on avait blindé de riz, de pâtes, de conserve de France. Donc là on voit que ça se vide déjà un petit peu. On a quelques rangements dans le bas où on en profite nous pour mettre le PC. Là on a toute la partie des panneaux solaires. Là ici on a la trousse de secours qui est rangée dans cette trappe là. Les différents rangements cuisine, bon ça il n'y a rien de particulier là-dedans. La penderie que nous on a dégagée pour rajouter plein d'étagères. Parce que dans une penderie on range rien, mais par contre dans les étagères on range quasiment les affaires de tout le monde. On a un premier rangement pour le petit déjeuner. Là ici en dessous c'est qu'on a la réserve d'eau. Là niveau frigo, franchement le frigo c'est cool.
il est quand même assez grand. On a une partie congèle aussi qui est pas mal. Donc là-dessus, ça c'est vraiment top. Un rangement en dessous, un autre rangement là. Pour la partie arrière des filles, donc là on retrouve les 3 tiroirs que nous on a rajoutés. Donc on peut quand même en foutre dedans. Avec les autres niches sur les côtés. Cette partie là, en fait, là on a les 2 lits superposés des filles. Normalement Louise elle a un filet de protection, mais voilà, là c'est pas d'une très bonne qualité. On peut le voir, hein, au bout de 2 mois d'utilisation c'est déjà moitié déchiré. Donc du coup on n'utilise plus le filet de protection, elle tombe pas parce que du coup bon, ma mère elle nous a cousu des draps avec la couette. Ici on est censé avoir une petite banquette avec une petite table. On l'a dégagée parce que clairement les filles elles l'utilisent pas du tout. On vit quasiment tout en dehors, donc du coup on l'a laissé en lit normal. Tout pendant que Liam il n'est pas encore à faire ses nuits complètes, on le laisse avec nous, mais après il viendra ici. Et après on a la partie salle de bain là. Donc les rangements ici, nul à chier. Clairement. Bon, le toilette normal et la douche, ça le fait pour du dépannage, mais c'est pour ça qu'on a rajouté la douche extérieure. En fait on a notre rideau à tirer. On a le rideau à tirer ici. Qui vient en fait sur la partie de devant. Et on tire notre douchette qu'on range là. Très gros point qui, c'est sûr, on fera pas cette boulette là quand on aménagera un autre fourgon. C'est là aujourd'hui on a des chiottes chimiques. Alors dans le principe quand on part le week-end c'est très très bien. Mais quand on vit dedans, chiottes chimiques c'est franchement c'est l'enfer. Au bout de 3 jours ça sent vraiment, même si la casquette la cassette elle est à demi remplie ou à quart remplie, ça sent, mais vraiment c'est désagréable en fait de vivre au quotidien avec une cassette chimique. Donc quand on pourra on passera sur des toilettes sèches. Ça c'est vraiment le premier point qui nous dérange aujourd'hui. Et le deuxième point qui nous dérange, alors c'est très bien, donc ça va être pour la partie nuit. Donc là on a vu le lit des filles et nous notre lit en fait il descend d'en haut. Dans la théorie c'est hyper bien aménagé. Donc nous on a juste à le tirer en fait pour pouvoir accéder à notre partie nuit. Donc du coup après nous on tire notre échelle là. Alors il y a 2 désavantages à ce système là. Le premier c'est qu'il fait hyper chaud. Vu que la chaleur remonte en fait ici en haut on a l'impression que ça reste une bulle. Et la chaleur elle reste en haut, donc il fait vraiment chaud. Et le deuxième en fait c'est que quand le lit est déplié, on a l'échelle en plein milieu du couloir. Donc on peut quand même indirectement conduire et s'asseoir en fait au niveau de la partie vie. Mais en fait l'idée ce serait de pouvoir laisser une personne dormir en haut. Et puis la personne qui a envie de se lever, voilà, elle peut vadrouiller comme elle veut en bas du camping-car. Mais là le problème c'est que le lit descend au milieu du salon. Il y a l'échelle qui est dans le couloir, donc là sur ce côté là c'est vraiment pas pratique. Après le lit il est pas mal. Le matelas est peut-être un petit peu léger, mais le lit est pas mal. Et ça se range relativement bien. Donc là l'aménagement que nous on fera sur le prochain véhicule, c'est qu'on mettra 3 en bas. Donc pour l'instant à voir si on met un lit de place pour nous et un lit enfant. Et on mettra une tente de toit, ce qui fait que la chaleur, bon, on est bien en hauteur, mais du coup ça respire en haut. Donc voilà. Donc là c'était notre petit lit douillé pendant 1 an et demi. On a tout ce qu'il faut pour l'extérieur. Le setup que vous avez pas vu, on a tout notre coin table, on a notre fil à chaque fois qu'on peut tendre entre les arbres. Donc comme on le disait au départ, on passe d'une très grosse maison qui fait quasiment 200 mètres carrés habitable avec 80 mètres carrés de garage à ça qui fait même pas 10 mètres carrés. Donc ça a été un gros changement pour nous. C'est encore compliqué, on se prend souvent la tête le matin, souvent quand il y a des traces ou quand tout le monde salit ou quand on n'enlève pas les chaussures quand on veut rentrer. Oh, t'as enlevé tes chaussures, c'est bien toi. Donc ça fonctionne quand on vit dehors. Quand on vit dehors, là ici en fait on suit la saison, donc c'est top. Vivre l'hiver ou à l'année, il y aurait vraiment besoin d'une adaptation encore différente.
mettre vraiment une routine en place, que chacun ait ses tâches bien précises et prendre le temps de ranger à chaque fois. Là, c'est pas forcément notre cas. Aujourd'hui, on a pris le pli avec la vaisselle, mais il faudrait prendre le pli de ranger à chaque fois. Tu dis coucou, toi? Donc là, on va vous montrer la dernière partie, c'est qu'on va installer le 5e siège carte grise. Parce que du coup, on va bientôt reprendre la route, donc du coup, on va pouvoir vous montrer ça. Tu montres comment il s'installe, le siège de Liam? Comment il s'installe le siège de Liam? Donc, on enlève la première mousse. On installe cette partie-là qui se clipse automatiquement. On a des petites sécurités au niveau des vis pour que ça soit un peu plus stable. Derrière, ça. Et ensuite, on déplie cette banquette et ça fait le 5e siège carte grise. Il est obligé d'être dos à la route parce que du coup, il n'est pas accroché à la carrosserie. Quand on est accroché à la carrosserie, on peut être dans la position avant. Là, ici, il est obligé d'être de dos parce qu'il n'est pas accroché à la carrosserie. On a une petite planchette qui vient en dessous pour normalement mettre ses pieds. Mais bon, vu que Liam ne marche pas encore, il n'y a pas forcément besoin de ça. Donc on a une première ceinture qui vient se fixer devant pour éviter que le siège soit catapulté. Et là on a été obligé de faire une petite bidouille au niveau de la ceinture pour le coincer parce que le siège de Liam ça fonctionne pas. Donc ensuite on met son siège comme ça, on l'attache. Et on y rajoute la nacelle. Donc ça fonctionne bien pour un enfant. Ça fonctionne bien pour un enfant. En plus, ben là, vu que la nacelle est à l'envers normalement, là il est dans la position avant, il est pile à la hauteur de la fenêtre, donc ça c'est top. Mais on est quand même obligé de démonter tout ce système là le soir ou quand on est sur un spot parce que ben, ça coupe vraiment tout le passage. En plus que la moustiquaire, plutôt que d'être dans l'autre sens, qui aurait été beaucoup plus pratique, comme ça on aurait pu à chaque fois laisser un passage de porte, elle est à l'envers. Donc ça c'est vraiment nul. Donc ça coupe encore 10 cm sur la largeur du passage là. Donc avec le siège, autant vous dire que c'est compliqué de passer. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo du home tour, donc du van tour vous a plu. Et puis nous on va reprendre la route. C'est direction le parc national de